Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale qui ne sera pas dédiée à une maladie rare en particulier, mais qui est consacrée aux revues Horizon, une initiative Rare à l'écoute en partenariat avec les filières de santé maladies rares. Les revues Horizon ont été conçues pour mettre en lumière les initiatives majeures dans le domaine des maladies rares, faciliter le partage d'expertise et améliorer le parcours de soins des patients. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Lucille Figuère, qui est néphrologue, coordonnatrice du Centre de référence constitutif des maladies rares du métabolisme du calcium et du phosphate du CHU de Nantes. Bonjour professeur Figuère. Bonjour. Alors Rare à l'écoute a initié les revues Horizon pour valoriser les initiatives de centres experts de filières de santé et vous avez participé et coordonné le numéro d'Horizon HypoPTH consacré à l'hypoparathyroïdie, réalisé en partenariat avec la filière Oscar et dédié au centre de référence du CHU de Nantes. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à ce projet ? Alors c'est forcément un projet très motivant d'avoir des nouveaux supports qui vont aider au parcours patient et je remercie vraiment Rare à l'écoute de nous avoir permis au sein de notre centre de référence de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Ça a été un projet, on va en parler, qui a associé plusieurs acteurs multidisciplinaires de notre centre, mais également d'autres centres partenaires et de l'association Hypoparathyroïdisme France. Et en fait, je suis très motivée par ce genre de projet puisque pour améliorer les parcours de soins dans les maladies rares en particulier et les maladies invisibles comme l'hypoparathyroïdie, c'est vraiment important à mon sens de multiplier les supports et que ce soit sur une revue papier qu'on va pouvoir déposer dans les salles d'attente, qu'on va pouvoir transmettre aux différents centres, qui va aussi être en ligne en PDF et puis par exemple avec ce podcast là aujourd'hui, ça va permettre que certains patients, certains praticiens qui s'occupent de patients hypopara puissent entendre parler de la maladie, savoir que des choses existent, qu'il y a des centres de compétences et de référence, notamment au sein de la filière Oscar bien entendu, qui vont permettre d'aider à la prise en charge des patients qui n'auraient pas forcément une prise en charge adéquate. Puisqu'on est dans les maladies rares, on ne peut pas forcément connaître la meilleure prise en charge lorsqu'on n'est pas un praticien expert de la pathologie. Et donc voilà, je remercie vraiment ma Rare à l'écoute d'avoir proposé de faire cette revue qu'on a eu beaucoup plaisir à faire et puis de me permettre aujourd'hui de faire ce podcast. Du coup, je suis convaincue de l'intérêt aussi de ces supports, notamment avec ma participation au podcast Néphrodur Néphrologie. On sait que ça peut toucher pas mal de monde. Merci professeur Figuère. Alors justement, vous avez évoqué votre centre. En quoi la revue Horizon contribue-t-elle à améliorer la visibilité des actions du centre de référence du CHU de Nantes ? Alors notre centre, c'est un jeune centre. Il a été labellisé en janvier 2024 par la filière Oscar, mais on a une équipe multidisciplinaire qui est en place depuis plusieurs années. Puis moi, j'ai eu la chance d'être formée avec l'équipe de l'hôpital européen Georges Pompidou auprès de Pascal Houllier pour connaître justement la maladie hypopara. Et donc, on a une équipe qui associe des endocrinos, des néphros, des chirurgiens endocriniens, des biochimistes, des diététiciens, une APA, de l'éducation thérapeutique. Enfin, voilà, on a pas mal de monde, mais finalement, ça touchait beaucoup les patients vraiment nantais ou de la région ouest. Et donc ce genre de revue qui met en évidence un peu les parcours qu'on a mis en place récemment sur les dernières années avec notamment notre parcours d'éducation thérapeutique ou nos actions avec l'association Hypopara France, bah, effectivement, sont très bien mis en lumière, je trouve, dans la revue Horizon, qui permet de montrer un petit peu tout ce qu'on a pu mettre en place et d'en améliorer la portée. Et notamment, on a beaucoup de supports qu'on a mis en ligne sur notre site internet centrecalypso.fr. Le Centre Calypso, c'est le nom qu'on a donné en gros de nos actions un peu calcium et maladies rares néphrologiques. Donc, on a mis un petit peu un mix ici dans ce site et notamment nos actions concernant notre centre de référence. Et en fait, on a mis un peu une mallette de TP sur ce site avec plein de choses qu'on donnait aux patients lors des programmes d'éducation thérapeutique. Et là, l'idée, c'est vraiment de les rendre visibles pour que tout le monde puisse y avoir accès. Et en fait, il y a plein de documents téléchargeables et pour les patients et pour les praticiens. Et on l'a également fait traduire en anglais. On a la même version de site en anglais. Et donc voilà, ce genre de revue a permis aussi de mettre en lumière tous ces supports pour que ce soit accessible un peu partout. Et concrètement, d'après vous, quels ont été les aspects les plus enrichissants de votre collaboration, cette fois-ci au sein du service, lors de la création de la revue Horizon ? Et ça a vraiment permis de voir qu'on était, alors on le savait déjà qu'on était très multidisciplinaire, mais ça a été vraiment intéressant de voir qu'on avait vraiment beaucoup de collaborateurs, qui travaillaient avec nous et ça a permis aussi de se poser tous ensemble et de se dire: «C'est chouette, on est content de travailler ensemble» et donc je mentionnais par exemple qu'on travaille avec une orthophoniste des Sables d'Olonne, Séverine Echasserio. On a pu mettre en place le programme Tu me prêtes ton spé où on se déplace dans des centres pour essayer de former les équipes locales à l'hypoparathyroïdie en particulier et donc on a été ravis d'associer Bayonne qui nous a fait confiance pour cette première édition avec le docteur Emmanuel Proust qui a pu participer et puis je voulais vraiment souligner le travail qu'on fait avec l'association Hypoparathyroïdisme France. C'est une association de patients qui est bénévole
fait énormément de choses pour les patients. Ils travaillent énormément avec les centres. Ils répondent toujours présents. Il faut vraiment souligner leur action puisqu'ils ont bien entendu cet internet forum, ils ont plein de choses. Mais ils co-animent avec nous les ateliers d'éducation thérapeutique depuis 4 ans maintenant et encore hier, on a passé 2 heures en atelier avec, 6 patientes et 2 patientes expertes de l'association pour pouvoir aider la prise en charge de patients avec hypoparathyroïdie. Et donc ça, de faire cette revue, ça a permis de mettre tout le monde un peu autour de la table et de se dire, qu'on avait quand même fait pas mal de choses, qu'il y avait encore du chemin à parcourir, mais qu'on était quand même content de travailler, tous ensemble et ça nous a aussi redonné, envie de faire encore d'autres choses. C'est vraiment intéressant sur ce genre aussi de collaboration de voir que même si on n'est pas tous à la même place, on a des patients et on a des médecins, donc forcément on n'a pas le même vécu, mais on est vraiment complémentaires et il y a des choses qu'on arrive aussi à faire, les uns les autres en alternance aussi et donc je vais mentionner aussi la journée Hypopara, annuelle qu'on faisait depuis 3 ans au CHU de Nantes et là on a laissé passer, on a donné la main aux patients de l'association Hypoparathyroïdisme France et ils ont encore de nouveau relevé le défi et ils vont faire du coup cette journée le 6 juin. Donc c'est vraiment ça qui est enrichissant, c'est qu'on met tout le monde un petit peu sur le même pied d'égalité avec tout le monde qui a une casquette et qui va pouvoir apporter quelque chose pour améliorer la prise en charge des patients et ça c'est vraiment précieux. Merci, professeur Figuère. Alors, pour conclure, quel conseil est-ce que vous pourriez transmettre à d'autres filières de santé ou d'autres centres experts pour se rapprocher de Rare à l'écoute et mettre en place une revue Horizon pour valoriser leurs initiatives comme vous l'avez fait? Alors de pas hésiter parce que, votre équipe est absolument, très sympathique, très professionnelle et que les thématiques sont vraiment importantes pour beaucoup de pathologies, rares ou non rares bien sûr, mais bien entendu, là ça va intéresser surtout les patients avec maladies rares. Il y a beaucoup de maladies rares qui sont invisibles et méconnues, et donc c'est vraiment une aide, très utile d'avoir effectivement ce genre de support qui vont permettre qu'un patient tombe dessus, un praticien tombe dessus, va se rapprocher du centre de compétences ou de référence lié et va vraiment améliorer la prise en charge, des patients. Donc, voilà, de pas hésiter, surtout que vous êtes, très disponible et que je pense qu'il y a vraiment une portée derrière, puisque derrière, de toute façon, les patients, ils nous en parlent, des podcasts, Rares à l'écoute ou des revues, Rares à l'écoute, qu'ils ont vues aussi. Donc, merci encore, de votre proposition. Un grand merci, professeur Figuère, pour cet échange autour des revues Horizon HypoPTH. Un témoignage inspirant qui, nous l'espérons, pourra encourager d'autres filières ou d'autres centres experts à rejoindre cette belle aventure au service des patients. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les revues Horizon sur notre site internet www.rarealécoute.com et nous vous donnons rendez-vous sur Rare à l'écoute pour une prochaine série sur une nouvelle maladie rare. Abonnez-vous à Rare à l'écoute sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de notre actualité. À très vite.